Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez des pouvoirs prétendus des pierres. Et oui, l'engouement autour de la lithothérapie n'est pas nouveau. Cette pratique a été popularisée dans les années 70 par le mouvement New Age. Elle porte des vertus aux différentes pierres. Pierre, et elle a fait son grand retour après la crise Covid. Le hashtag lithothérapie fait par exemple des millions de vues aujourd'hui sur TikTok. Alors, les cristaux, les pierres précieuses ont-elles vraiment un pouvoir? C'est la question qu'on va poser à Carole Smile. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la fondatrice de la marque Let's Play on the Moon et vous venez d'écrire ce livre, Mes 100 pierres et cristaux, aux éditions Le Duc. Et on attend toutes vos questions, vous le savez, vous pouvez nous les poser en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Pour commencer, Carole Smile, vous n'aimez pas qu'on parle de thérapie, mais plutôt de lithopositive. Il faut préciser que les pierres ne soignent pas, c'est important. Alors c'est par rapport à ma vision, je dirais, la lithothérapie existe depuis des millénaires, mais moi j'ai préféré retirer le mot thérapie puisque je ne suis pas médecin. Je suis là pour accompagner les gens que je rencontre à gérer leurs émotions avec le pouvoir de la psychologie des couleurs et ensuite par les bienfaits des cristaux. Alors justement, d'où viendrait l'énergie, le pouvoir des cristaux et des pierres Eh ben, les cristaux sont chargés de minéraux, comme nous, on est à 70% remplis d'eau. Je dirais, on a beaucoup de minéraux à l'intérieur de notre corps, notamment du dioxyde de silicium. Donc, c'est de la silice, on en retrouve dans nos bouteilles d'eau, vous pouvez regarder tout de suite. Et on en retrouve aussi dans les cristaux, notamment le quartz. Et donc, toutes ces pierres seraient liées aux 7 principaux chakras du corps humain, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà nous rappeler ce que sont ces 7 chakras? Oui, alors les chakras, c'est des roues, donc il y a 7 roues qui circulent, on va dire, qui démarrent du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et puis, ce sont les couleurs qui nous intéressent, puisqu'il y a 7 couleurs, et je travaille avec les cristaux et les 7 couleurs comme l'arc-en-ciel. Alors, dans quel cas on peut utiliser les pierres? On pense tous au collier d'ambre qu'on utilisait pour les bébés et contre les poussées dentaires. C'est efficace, ça marche? Alors, comme je vous ai dit, c'est que la thérapie, je suis pas médecin, mais il faut savoir qu'on ne croit pas beaucoup aux pierres en France, alors qu'en pharmacie, on trouve encore des colliers d'ambre. Donc, j'en ai mis pour mon fils pour apaiser ses poussées dentaires, par exemple. Et alors, dans quel autre cas on peut utiliser des pierres? Pour gérer nos émotions. Je vous en ai ramené quelques-unes. Donc, vous avez le quartz rose, qui est le numéro 1, puisque c'est la douceur du cœur, la douceur des émotions. C'est aussi attirer l'amour. C'est comme, on va dire, un gris-gris qu'on peut glisser dans la poche, dans le soutien-gorge, ou l'avoir aussi en bracelet. Nous avons la lépidolite, que j'adore, puisque celle-ci, en fait, elle va nous accompagner à gérer notre stress, notamment par le pouvoir aussi de la couleur que j'utilise constamment avec les bienfaits des cristaux. Mais alors concrètement, comment ça agit sur nos émotions? Alors, la couleur, pour parler ludique, je dirais, la couleur, elle va nous renvoyer un message à notre cerveau qui va relâcher des hormones. Donc, par exemple, le violet, qui va nous accompagner en disant à notre corps, ne stresse pas, relax, tout va bien se passer. Le rose, aime-toi, aime ton cœur, cocooning des émotions. Donc, ça va nous apporter de la douceur. Mais pourquoi plus une pierre, par exemple, que juste le fait de dessiner un papier, de colorier un papier en rose? Pourquoi la pierre apporte une valeur ajoutée? Notamment, donc vous avez le pouvoir de la couleur et ensuite les minéraux que dégage la pierre et qui vont être en harmonie avec nos énergies à nous. Donc il y a à chaque personne, finalement, sa pierre, la résonance n'est pas la même selon les corps? Ça dépend ce qu'on traverse comme émotion. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications à utiliser des pierres? Pour les enfants, je fais super attention, je conseille jamais pour des enfants en bas âge, et puis surtout ne jamais faire des élixirs, donc les mettre dans de l'eau. Voilà, faut jamais boire avec des pierres à l'intérieur, faire toujours très attention parce qu'elles ont des minéraux et il y a des minéraux qui peuvent pas être très bons pour la santé. Et comment on les choisit alors, parce qu'elles correspondent à chaque problématique? Comment on choisit la bonne pierre qui nous correspond? Faut y aller à l'intuition. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'intuition. C'est, par exemple, l'intuition, pour vous donner un exemple, est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis attirée par celle-ci? On n'est pas obligé de croire au pouvoir des pierres, on peut se dire, elle est belle, elle m'attire, elle va me faire du bien. Voilà comment, pour moi, on choisit la pierre. Et est-ce que aussi le poids et la forme ont une importance? Ça pourrait avoir un impact, je dirais, ça dépend de l'utilisation. Si on veut l'avoir en bracelet, parce qu'on va l'avoir près de nous, ou on veut faire des rêves prémonitoires, alors on va la mettre dans la tête d'oreiller.
Il y a plein d'utilisations différentes. Parce que ça se décline sous quelle forme alors toutes ces pierres? Vous avez parlé de bracelets, de pierres comme on voit devant vous. Bien sûr, on peut l'avoir aussi en forme de galet, mais on peut avoir des grosses pierres. Là, on se rappelle souvent de l'améthyste en druse, vous savez, c'est la pierre violette avec des petits pics. Eh bien, on en trouvait chez nos grands-mères. Eh bien, ça, c'est une druse d'améthyste. Et qui a quelle vertu alors? Celle-ci, ça va être apaisement mental et ça va décharger et recharger aussi les cristaux. Et le fait d'en avoir plusieurs, de mélanger des pierres, d'en avoir plusieurs sur soi, plusieurs bracelets, même plusieurs pierres dans la poche, ça joue, ça a un effet bénéfique multiplié? Alors, on va dire que, encore une fois, si on cherche on cherche à se protéger contre les vampires d'énergie ou les Pac-Man d'énergie, on a la labradorite et l'œil de tigre. On va pas les mettre ensemble. On va choisir celle qui nous attire le plus. C'est du bon sens. Et il paraît aussi qu'il faut les nettoyer régulièrement, c'est-à-dire? Alors, c'est comme nous. Quand on déborde voilà, d'énergie et puis on a la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et ben c'est pareil pour les cristaux. Elles vont vraiment absorber toutes les énergies autour et on a besoin de les décharger et ensuite de les recharger. Donc je vous propose la fleur de vie, c'est de la géométrie sacrée qui est utilisée depuis des millénaires. On la pratique lors de nos échanges quand je donne mes formations. Et l'énergie n'a rien à voir, donc on va la poser seulement une nuit dessus et on se prend pas la tête quand on n'est pas apprenti sorcier. Eh ben, merci beaucoup alors Carole Smile pour tous ces précieux conseils. Demain, on parlera d'hypertension. On attend toutes vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup Julie, bravo. Il est midi pile, tout de suite.